Sur la question de la date et de l'accessibilité des bâtiments, on a reçu, il n'y a pas très longtemps, début janvier, un accord de la sous-commission départementale d'accessibilité qui accepte notre programme qui a été présenté et préparé par nos services pour une période de 6 ans, pour un montant total de 6 416 000 € et donc toutes les 53 ERP de la ville vont être pris en compte pendant la période de 6 ans avec décliné pour chaque période le type de bâtiment qui vont être mis en œuvre. D'une part, je ne pense pas que la commission, si on lui dit qu'on va plus vite, elle va dire non. Et d'autre part, comment est-ce qu'on fait 6 millions en 6 ans avec 300 000 la première année? Mais non, ça n'a rien à voir. Bah, c'est ce que vous venez de dire, hein, comme chiffre, et les chiffres qui ont été énoncés Monsieur sur Bondancier va vous expliquer. Les 300 000, c'est ce que nous mettons depuis plusieurs années déjà pour faire des petites mises aux normes sur des bâtiments qui ont besoin d'une façon urgente. Mais là, c'est autre chose. C'est un dossier qui a été monté, qui est un dossier officiel, qui a été validé par la commission départementale et qui accepte notre proposition pour mettre aux normes les 53 ERP de la ville, pour la somme que je vous ai indiquée. Donc c'est réparti. On a choisi de mettre aux normes principalement les ERP qui reçoivent des enfants. Donc on commence par les crèches, ensuite les écoles maternelles, etc. Et donc on a décliné le projet et la mise aux normes sur une période de 6 ans. Voilà. Alors, j'ai vraiment besoin d'un éclairage. C'est écrit où dans le DOB? Mais c'est pas écrit dans le DOB, c'est un DOB pour 2016. Non. Bon, c'est des. Et deuxièmement, je vais vous dire tout net, c'est hors d'atteinte. Ça vous va? C'est hors d'atteinte. Arrêtez, je dirais, de rêver. On n'est pas capable, dans cette ville, de nous baisser la DGF, ensuite de nous obliger avec des pénalités à construire, ensuite de nous obliger à mettre aux normes tous les établissements qui reçoivent les EPCI, pardon, les EPR, et avoir des normes handicapées, c'est impossible. Donc il y aura à nouveau un débat parlementaire qui va nous dire, ben oui, on ne peut pas y arriver parce que c'est comme ça. Donc il y a un moment où on est en pleine illusion, et vous alimentez cette illusion en faisant croire qu'il faut l'intégrer. Ben, c'est pas possible, c'est tout. On n'est pas capable, sauf parce que je vous matraque sur le plan fiscal, à faire tout ça. C'est aussi simple que ça. Voilà. Mais on fait, on avance, ça c'est clair. Autre question. Allez-y si vous avez d'autres questions. Oui. Comme vous le savez, ce qui nous intéresse en fin de compte, c'est savoir quel taux nous allons voter et qu'est-ce qu'au total on demandera en plus ou alors pas en plus aux citoyens hansoniens. Pardon? Je réponds. Alors, oui, pardon. Là, si je prends les dépenses, entre le BP 2015 et le projet 2016, on a sur la partie fonctionnement courant, on a 5% d'augmentation de ces dépenses. Et je voulais savoir qu'est-ce que l'on met pour justifier 5% d'augmentation des dépenses sur le fonctionnement courant. Actuellement, nous sommes en débat d'orientation budgétaire. Les taux, c'est au moment du budget primitif, c'est au prochain conseil municipal qu'on en parle. Deuxièmement, au niveau des dépenses, c'est au moment de l'examen du compte administratif qu'on en parle. Et il y aura toutes les explications requises à ce moment-là. Je ne pense pas que ce soit la peine maintenant, alors que ce n'est pas dans l'ordre du jour, ce n'est pas dans le DOM qu'on doit aborder ces points. Je pense qu'on passe au point suivant, en tout cas dans le débat. Je peux simplement vous dire que normalement, cette année, les taux devraient rester stables. Il y aura simplement des problèmes d'ordre entre l'EPCI et la ville, donc il y aura des choses apparentes, mais nous disons la neutralité fiscale. Et c'est une année extraordinaire, parce que l'an prochain, compte tenu de ce qui va nous tomber sur la tête, je ne sais pas ce qui va se passer. Voilà, et pour l'instant, comme l'a dit Philippe Bouvier, nous verrons ça en temps et en heure au moment du budget, parce que nous avons encore, par exemple, si ça vous a été dit dans la présentation, qu'est-ce qui va nous revenir effectivement de l'EPCI? Là, nous avons une partie de bras de fer avec nos petits camarades, parce que sur la Sénégal, certains voudraient qu'on ait moins, parce qu'eux vont perdre, sur la quoi moi je dis, je suis désolé, on part d'aujourd'hui, on a
une communauté d'agglo qui est fondée maintenant, moi je veux l'application de la loi. Et si c'est nécessaire, je bloquerai effectivement la négociation, puisque nous pouvons le faire. Voilà. Je ne comprends pas, je ne dois pas comprendre pourquoi c'est pas maintenant qu'on explique les 5% d'augmentation. Parce qu'il n'y a pas 5% d'augmentation, je crois que vous avez fait avec le conseil madame d'assister, je pense que je vais Dans le détail, Non, mais dans le détail, il n'y a pas actuellement, madame la maire, il n'y a pas actuellement, compte tenu de ce que je connais, de ce que je dirais, les projections, il y a une maîtrise très forte des coûts de fonctionnement, très très forte, et j'en remercie les services. Il y a une possibilité de continuer des investissements, mais structurellement, on vous a montré que nous sommes dans une phase de déclin de notre cofinancement qui était de 5 millions, qui va passer à 3,5, parce que c'est la vérité. Et pour ce qui est de la maîtrise des dépenses de fonctionnement, c'est véritablement maîtrisé, et j'en remercie les services. Oui. Juste une remarque, on est très content de ce qu'on vient de dire. Maintenant, il y a juste un point qu'il faudra regarder, puisque sur la partie dépenses de fonctionnement, dans le BP, il y a 10 750 000 pour 2015, et le projet 2016, il est à 11 millions 3. Voilà, oui, c'est l'augmentation normale, mais qui permet aussi d'être compensée par ailleurs. Oui. Il y a toujours une augmentation, notamment sur les dépenses de personnel, au lieu d'augmenter de 3 et quelques, vont augmenter de moins de 2 cette année. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais l'un dans l'autre, compte tenu des recettes de ce qui tombe, il n'y a pas de pression fiscale augmentée. Du moins, c'est ce que je pense, c'est ce qui sera. Voilà. Mais c'est une ligne distincte de la ligne dépenses de personnel, c'est une ligne fonctionnement courant. C'est le fonctionnement courant. Oui, c'est une fonction générale. Et qui a été pourtant très maîtrisée, qui augmente aussi légèrement. Il y a des baisses et des hausses tout du long. Vous verrez ça au budget. Autre remarque? Bon, s'il n'y en a plus, Madame Lebert. Oui, j'ai une remarque. Pourquoi les rythmes scolaires apparaissent dans le job alors qu'il n'y a aucun élément budgétaire dans ce paragraphe? Parce que, tout simplement, parce qu'on les met pour mémoire, c'est tout. Une charge. Qu'est-ce qu'on met pour mémoire? Hein? Et qu'est-ce qu'on met pour mémoire? Enfin, le coût, je ne connais pas bien. Il n'y a rien, donc cela peut être si grave. C'est grave, parce que même le ministre de l'Agriculture dit que c'est une catastrophe pour les clubs. Vous devriez le savoir. Dernier point sur les piscines. Je vais juste, parce que le compte rendu de la commission évoque le sujet. Et présenter comme une cause du déficit la question des fluides. Alors, on partage cette analyse. Cela étant, le déficit est supérieur à 800 000 €, et les fluides sont à 315 000. Donc je ne pense pas que l'estimation est à 40 € non plus au départ. Donc voilà, non, mais vous restez dans un ordre de grandeur du déficit qui est très important. Alors, ce que j'ai évoqué en commission, je vais très bien insister là-dessus, c'est que la première année, il y a eu un succès commercial aussi, en partie il y a l'effet nouveauté. Je suis très content de ce succès commercial. Et simplement, je pense qu'il sera nécessaire assez rapidement d'être très vigilant sur la façon dont on redémarre l'année et éventuellement développer une politique commerciale. Parce que le reste du déficit, il ne bougera pas. Enfin, on pourra améliorer les questions d'entretien, on pourra améliorer les questions de fluide, mais globalement, il ne bougera pas. Et donc l'important, ça va être vraiment de consolider les recettes à 500 000, au-delà de 500 000, qui est un point vraiment très important. On est bien d'accord, et de ce côté-là, nous pensons que les recettes ont été, je dirais, non pas sous-évaluées, mais volontairement limitées, parce que je pense qu'avec notamment alors la salle, vas-y. La salle de cardio là, a augmenté beaucoup les fréquentations, c'est un grand succès, donc là aussi on augmente les recettes. Et effectivement, il faudra continuer à faire de la publicité pour mieux faire connaître le centre et faire venir les gens, mais les deux salles là, on connaît une forte augmentation, même au point qu'il faudra peut-être embaucher quelqu'un, donc on est au-delà des espérances. Ils n'ont pas été ouverts toute l'année. Oui. Donc là, on devrait avoir un mieux réel. Ce qui s'est passé, c'est sur les fluides, où là, il y a quand même une différence de 150 000 €. C'est surtout sur l'électricité, pas sur le gaz. Mais pas sur non, le gaz a baissé. C'est l'électricité qui a, en raison de la pompe à chaleur, etc. Pas que la pompe à chaleur, ils font sur l'électricité, l'éclairage, etc. D'accord. Autre remarque? Il n'y en a pas? Allez-y. Simplement, est-ce que, même si ce sont des projets qui sont moins structurants que ceux qui sont
mentionné, secteur scolaire, secteur des sports, on pourrait rajouter un item sécurité et protection. C'est dans les points. Alors oui, il y a écrit l'île de la commune avec après, mais on peut avoir quelque chose de plus large, de plus détaillé sur Non, on a prévu, attendez, parce qu'on a prévu d'amener la vidéosurveillance jusqu'au sport local, et on a prévu d'amener la vidéosurveillance sur l'île. Parce qu'on a quelques incidents et donc la vidéosurveillance est assez efficace à ce titre parce qu'elle permet de faire parfois même des flagrances. Donc ce qui est prévu actuellement, alors il reste une chose sur laquelle il n'est pas encore tranché. Il y a certainement au budget, vous le verrez, mais je parle au conditionnel, une baisse du nombre de personnel compte tenu d'un certain nombre de choses qui se passent. C'est-à-dire il y a une restructuration parfois qui permet de baisser. Mais il y aura sans doute, mais la décision n'est pas encore prise, peut-être, je dis bien, une augmentation du côté de la police municipale. Parce que ça, on est dans des contraintes, ça ne résout pas tous les problèmes de sécurité. Bien, je considère donc qu'on a pris acte du débat, qui permet de mieux comprendre, et la suite au prochain numéro qui est le vote du budget. Alors, et ensuite il y a d'autres, il y a l'assainissement, il y a l'eau potable, l'euro séminier et bien évidemment le parc de stationnement. Alors en quelques mots, mon cher Philippe. En ce qui concerne le budget annexe d'assainissement, donc vous avez maintenant l'habitude, on le reprend à chaque fois, la compagnie des eaux de Maison Lafitte en délégation de service public. En section de fonctionnement, la redevance assainissement, et comme vous savez, les deux secteurs qui sont différents sur Maison Lafitte, mais bien entendu, le même coût pour tous les habitants, avec une redevance qui a augmenté de 0,008 € par mètre cube, donc de façon, comme on l'a dit, très marginale. Donc une recette cette année de 650 000 €. Donc les principales dépenses, donc, ce sont les salaires des agents de la ville, un règlement d'intérêt d'emprunt et les amortissements. En section d'investissement,